que nous voulons. Et mais on est là, quand les gars sont Jésus, quand les gars sont Jésus, on l'aime, oui. L'idée, tu me vois, mais il va dire, je finis. Bon, donc, maintenant, ils sont bétués, il là, on a bétué. Si la personne prêche une vie il prêche l'évangile de Jésus-Christ tel que nous prêchons, mais il va s'asseoir et dire non, que les gens peuvent maintenant, parce qu'ils croient en Jésus, ils vont mener une vie qu'ils veulent. C'est faux. Celui-là, il est sincèrement en erreur. L'évangile de Jésus-Christ montre ici que ce n'est pas Jésus-Christ que nous sommes devenus saints. Maintenant que nous sommes devenus saints par Jésus-Christ, nous devons mener une vie de sanctification. C'est en cela que nous avons expliqué que si la personne est revêtue d'un vêtement blanc, s'il doit s'asseoir n'importe où, il doit faire très attention. S'il doit marcher quelque part, il doit faire très attention. Parce qu'il est un saint. Amen. Amen. C'est en cela que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devons impérativement mener une vie de sanctification. Amen. Amen. Jean, nous allons lire dans le livre de Jean, en son chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 34. Jean 8, le verset 34. Il est écrit. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis, que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Amen. Amen. Lorsqu'on nous a séparés du péché, parce que c'est à cause du péché que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. C'est à cause du péché que nous étions impurs. Lorsque Jésus-Christ est venu nous purifier et que nous sommes devenus des saints, si la personne s'abandonne maintenant au péché, il est maintenant esclave du péché. Maintenant qu'il est esclave du péché, c'est la preuve qu'il n'est plus un saint. Parce que s'il était un saint, il n'allait jamais s'abandonner au péché pour être esclave du péché. Nous allons lire dans le livre de Proverbes en son chapitre 25. Chapitre 28, chapitre 28, le verset 1. Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28, le verset 1er. Il est écrit.